Il y a des moments dans la Bible où Dieu nous parle. On a l'habitude, tu as l'habitude de lire la Bible et parfois, on est comme un peu détaché de ce qu'on lit parce qu'on n'a pas vécu. Donc, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de dire. Il faut parfois traverser une épreuve pour tout à coup saisir cette parole que Dieu nous communique au travers de sa parole et se dire « j'ai envie de la vivre ». Tout comme moi, certainement, tu as fait face à ce fameux Covid-19. Au début, on l'annonçait dans certains pays et ensuite, on a bien senti que le virus se propageait. Résultat, tout le monde a été confiné et un virus qu'on ne voyait pas nous faisait trembler. Car quand tu allumais la télé, tu voyais les gens malheureusement être touchés, certains décédés à cause de ce virus, les hôpitaux se remplir, bref, on était complètement déstabilisés. Ce confinement a été mal vécu pour beaucoup. Un moment de souffrance, un moment où les gens allaient très très mal, ils étaient inquiets. Et j'ai fait partie de ces personnes où je me suis posé certaines questions. Et puis à un moment donné, dans ce confinement humain, il y a eu pour moi un confinement divin. C'est comme si Dieu, au milieu de ce confinement, de ce désert, m'amenait, me poussait à me retrancher dans sa parole. Et le psaume 91, tu le connais, a pris tout son sens dans ma vie. Dans ce texte, il est dit que Dieu nous délivre de la peste et de ses ravages. Et là, j'ai commencé à saisir cette parole. Plutôt que de me laisser aller à certaines inquiétudes à cause de ce que l'on me disait sur ce virus, j'ai saisi une vérité qui est celle-ci. Dieu est capable de me libérer de ce virus. Dieu est capable de me préserver de ce virus. Ce jour-là, cette parole a pris vie dans mon cœur. Aujourd'hui, on va parler de souffrance, de peine, de désert. Et je veux t'amener à réaliser que dans chaque situation compliquée, difficile, où tu es abattu, où tu souffres, il y a forcément une clé que Dieu te réserve. Il y a forcément quelque chose que Dieu souhaite et désire t'apprendre. Bienvenue dans cette émission Face à Face, mon ami. Un moment où tu vas faire un face-à-face avec Dieu, un face-à-face avec la parole de Dieu. Et je suis sûr qu'au travers de cette émission, Dieu va te challenger, te parler, t'encourager, te motiver. Dieu va se révéler à toi et ça va transformer ta vie à tout jamais. Avant d'aller plus loin, on prend un temps dans la prière. Seigneur, merci. Merci, éternel Père de gloire, de nous permettre encore ce jour d'être au bénéfice de ta parole. Ta parole, Seigneur, elle apporte la vie là où il n'y a plus rien. Là où il y a la douleur, ta parole apporte, Seigneur, la guérison. Là où il y a un besoin, ta parole apporte une réponse. Là où il y a une inquiétude, ta parole, Seigneur, vient faire dissiper tout doute et challenger notre foi. Seigneur, merci parce qu'au travers de ce qui va être partagé, je suis certain que tu as un mot, une parole, un message pour ton enfant qui te regarde. Et ma seule prière, Seigneur, c'est parle. Parle, Seigneur. Parle à son cœur afin qu'il puisse entendre ta voix. Parle à son cœur afin qu'il puisse être encouragé. Parle à son cœur afin qu'il puisse comprendre qui tu es et ce que tu es capable de faire dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Aujourd'hui, quand les gens vont mal, tu regardes les réseaux sociaux et tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'échappatoires. Certains bifurquent dans les antidépresseurs pour mieux oublier, pour mieux tolérer, pour mieux accepter la douleur. Certains sont dans le déni. Bref, chacun a sa réponse à la souffrance. Mais moi, je veux t'amener à réaliser qu'au-delà de la souffrance, il y a la présence de Dieu
Au-delà de tes souffrances, de tes réalités, de ces déserts que tu traverses, il y a la souveraineté de Dieu et Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle circonstance pour te parler. Dieu est capable de passer par la douleur que tu subis pour se révéler à toi. Dieu a forcément quelque chose à t'apprendre. L'Esprit poussa Jésus dans le désert, Marc 1, verset 12. Eh bien, on voit Jésus être tenté par Satan et là, il va se passer des choses incroyables puisque après 40 jours de jeûne et de prière, le diable va le tenter. Mais Jésus a une réponse, il est écrit. Matthieu 4, verset 4, alors que le diable le tente par 3 fois, change chez Pierre en pain, jette-toi de cette montagne, ordonne aux anges de venir te porter, prosterne-toi devant moi. Jésus a une réponse pour lui. Il est écrit. Et en fait, Jésus nous montre que ce n'est pas la peine de discuter avec le diable, avec celui qui essaie de te tenter lorsque tu es éprouvé. Non, il vaut mieux lui sortir, lui confesser, lui proclamer il est écrit. La parole de Dieu apporte la vie. La parole de Dieu met en déroute les tentations de l'adversaire qui veut te laisser croire au sein de ta douleur que Dieu t'a abandonné, qui veut t'amener à faire des compromis. Le diable, c'est un menteur qui ne te dira jamais, mais alors jamais la vérité. Et au travers peut-être de la souffrance que tu traverses actuellement, au travers de ce désert sur lequel tu as été positionné par une épreuve, je veux te dire que Dieu est toujours à tes côtés et qu'il est impératif, il est nécessaire pour toi d'abreuver, de nourrir ton âme avec la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine de te laisser distraire parce que le diable est en train de te montrer, ce n'est pas la peine de te laisser déstabiliser parce que le diable est en train de faire. Il est important pour toi maintenant de remplir, d'abreuver ton âme avec la parole de Dieu. Si tu traverses le couloir de la maladie, il est écrit, il est celui qui me guérit. Si tu traverses l'enfermement, l'isolement, où tu te sens complètement démoli, complètement esselé, abandonné, il est écrit que Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu es lié par le péché, tu es comme emmuré, cloisonné, barricadé à cause du péché, et le diable te laisse croire que tu ne sortiras jamais de la servitude, il est écrit qu'il est celui qui te guérit. Si tu traverses des moments difficiles, des moments de pénurie, il est écrit que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il est impératif pour toi, mon ami, de saisir la parole de Dieu afin de mettre en déroute les mensonges du diable. Le diable veut te dépouiller. Il veut te laisser croire que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu, au sein même du désert qui est le tien, se révèle à toi. Et il te demande de lui faire confiance. Il te demande de nourrir ton âme avec sa parole. Et c'est là, au milieu de ce moment, au milieu de cette souffrance, au milieu de cette saison désertique que tu traverses, que tout à coup, cette parole va prendre vie, va prendre tout son sens. Peut-être qu'il y a des années que tu connais cette parole. Peut-être qu'il y a des années que tu as récité le psaume 23. Peut-être qu'il y a des années que tu connais par cœur la parole de Dieu. Mais là, maintenant, alors que tu traverses un moment spécifique, un moment qui te rappelle cette parole, prends cette parole et vis-la. Empare-toi, saisis cette parole, proclame-la et vis-la. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit dans sa parole, il le fait dans ta vie. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci, Éternel de gloire, parce que tu es grand, tu es bon, tu es précieux, tu es glorieux, tu es magnifique et tu mérites toute notre attention. Je te demande, Seigneur, de te révéler à ton enfant, que cette parole que tu as déposée dans son cœur puisse prendre tout son sens dans sa vie. Que ta parole vivante, Seigneur,
Ta parole qui est capable d'accomplir, Seigneur, des choses extraordinaires dans la vie de ceux et celles, Seigneur, qui la confessent, puisse prendre tout son sens dans sa vie. Tu connais ses réalités. Tu connais l'endroit où il se trouve. Tu vois ses peines, ses douleurs, ses chagrins, ses tristesses, ses fardeaux. Tu ne les ignores pas. Seigneur, viens. Seigneur, interviens. Alors qu'il commence à proclamer ta parole, que ta parole puisse déployer toute son efficacité, toute ta puissance dans sa vie. Alors qu'il commence à libérer face à la situation qu'il traverse, il est écrit que ta parole, Seigneur, vienne ratifier ce qu'il est en train de confesser. Là où il y a la maladie, guérie, Père. Oui, guéris. Là où il y a besoin d'une délivrance, Seigneur, délivre. Là où il y a besoin d'une provision, Seigneur, provisionne. Là où il y a besoin d'une restauration, Seigneur, restaure, quelles que soient les réalités, quelle que soit la douleur, que ta parole puisse apporter réponse, Seigneur, maintenant, à ton enfant qui se confie en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On continue sur les peines, les douleurs, les souffrances. Et l'un des points les plus culminants où on parle d'agonie, c'est la croix de Golgotha, la crucifixion de Jésus-Christ. Il est important de réaliser que ce jour-là, Jésus porte le poids des péchés de l'humanité. Il est important que tu réalises que ce jour-là, le diable, l'enfer, en voyant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, en train d'être crucifié, était en train de se réjouir parce que pour eux, ils avaient gagné. Mais la vérité, c'est que sur la croix, ce n'est pas le diable qui a gagné, c'est Dieu qui a gagné. Alors que l'enfer criait, c'est terminé, victoire, le ciel criait, résurrection, triomphe. À la croix, Christ nous a montré que derrière la souffrance, il y avait la victoire. Et cette victoire, quel que soit ce que tu es en train de traverser actuellement, la victoire de Christ, c'est ta victoire. Tu m'entends? La victoire de Christ, c'est ta victoire. Aujourd'hui encore, lorsqu'on traverse des moments douloureux, affligeants, on a l'impression qu'on va se perdre, on a l'impression on ne va pas s'en sortir. Mais si tu fais confiance à Dieu, tu vas t'apercevoir que non seulement Dieu est fidèle, mais tout ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, il l'a fait pour toi également. La victoire de Christ est ta victoire. La victoire de Christ est ta victoire. À la croix, Christ t'a pardonné. À la croix, Christ t'a justifié. À la croix, Christ t'a introduit dans le royaume de Dieu. Alors que tu lui as confié ta vie, tu es passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Il est impératif pour toi de revendiquer la victoire, quels que soient tes combats, quelles que soient tes saisons. Il est impératif pour toi de revendiquer la victoire et de vivre dans la victoire. Parfois dans l'épreuve, Dieu t'apprend à marcher avec lui. Parfois, lorsque tu es sur les genoux, Dieu t'apprend à lui faire confiance pour te tenir debout. Parfois, lorsque tu sens que tu ne vas pas t'en sortir, que l'épreuve est trop douloureuse, et tu te dis, mais c'est fini, Dieu t'apprend à te tourner vers lui parce qu'il est ton berger. David n'a pas été épargné. David n'a pas été exempté de lutte, de bataille, de combat. Quand il récite, quand il rédige le psaume 23, c'est d'une authenticité déconcertante. Il te parle avec son cœur. Il parle des sommets, mais il parle également, et surtout de vallées. Mais il te montre également ses forces, ses failles, ses faiblesses. Et il te révèle également qui est Dieu, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui l'amène dans la victoire, mais un Dieu qui l'accompagne également quand il est dans la vallée. Il se confie en lui parce qu'il sait que quelles que soient ses luttes, quelles que soient ses batailles, quelles que soient ses saisons, quels que soient ses combats, Dieu est avec lui.
Et que l'Éternel, son Dieu, dresse une table en face de ses adversaires, qui oint d'huile sa tête et que sa coupe déborde. Il est convaincu que quelles que soient les réalités qu'il va vivre, il vivra pour l'éternité avec Dieu. Il marchera pour l'éternité avec Dieu. Il habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu connais ses luttes, ses batailles, ses combats, ses peines et ses douleurs. Oui, Seigneur. Comme le psalmiste disait, tu n'ignores pas nos larmes. Il disait également que nos larmes parlent à ton cœur. Seigneur, merci pour ton enfant. Alors qu'il est saisi par ta parole, je te demande, Père, de te révéler personnellement à lui. Montre-lui qui tu es. Révèle-lui ta bonté. Donne-lui une parole, Seigneur, pour l'amener, le sortir de cette vallée au sein de laquelle il a été plongé par l'épreuve. Seigneur, tu dis que toute chose, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et je proclame maintenant, Seigneur, que tu utilises cette situation qu'il traverse, Seigneur, pour te révéler, pour lui manifester ta puissance, Seigneur. Qu'au travers, au sein de cette épreuve, Seigneur, il puisse expérimenter ta grandeur, mon Dieu. Amen. Amen. Psaume 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Je veux te dire que tes douleurs et tes peines ont une date de préemption. Et il y aura une fin à ta douleur, une fin à ta tristesse, une fin à ta souffrance. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Chaque matin, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Mais en un instant, Dieu peut changer les choses pour toi. En un instant, tu peux passer des larmes à la joie. Parce que Dieu est capable d'inverser les choses. Parce que Dieu ne t'éprouvera pas au-delà. Il ne permettra pas que cette épreuve te brise. Il est capable d'intervenir au sein même de ton épreuve. Dieu est là, un point, c'est tout. Dieu est à tes côtés. Il y a forcément des choses que Dieu veut t'enseigner. L'épreuve, on ne l'aime pas. Mais parfois, c'est au sein même de l'épreuve qu'on apprend à fléchir les genoux devant Dieu. Parfois, c'est au sein même de l'épreuve que tout à coup, on lève les yeux vers Dieu et qu'on commence à réaliser la grandeur de notre Maître. Parfois, c'est au sein même de l'épreuve qu'on apprend à lever les mains vers Dieu afin qu'il pose sa main sur nous. C'est au sein même de l'épreuve qu'on apprend à s'appuyer sur Dieu et non sur nos propres forces. Il y a une fin que Dieu a déjà écrite. Il y a une fin pour toi à l'épreuve que tu traverses comme Job, comme tant de personnes qui ont subi des épreuves. Dieu intervient, Dieu met fin à leur épreuve. Quand Dieu entre en scène, l'épreuve disparaît, la joie te saisit et tout à coup, ce sont des chants d'allégresse qui jaillissent de ton cœur. Mon ami, je veux t'encourager. Aujourd'hui, je veux t'amener à comprendre, à réaliser que l'épreuve n'aura pas raison de toi, que Dieu se révèle à toi au sein même de cette épreuve et qu'il va mettre fin à cette épreuve. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois détruit par l'épreuve. Tu es trop précieux pour ça. Tu es trop précieux pour que Dieu t'abandonne. Tu es trop précieux, tu es trop important, tu as trop de valeur aux yeux de Dieu
alors ne t'inquiète pas, tout ce que Dieu te dit, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne te laisse pas aller à des pensées qui sont complètement faussées. N'écoute pas le diable qui te dit ou qui te laisse croire que le Dieu t'a abandonné au sein de cette épreuve. Non, c'est faux. N'écoute pas les mensonges du diable qui veut juste te laisser dans ce désert, qui veut juste que tu fasses des compromis, que tu abandonnes la foi, que tu renies Dieu, qui veut juste remettre en question ta dévotion, ta fidélité, ta consécration, ton intégrité. Il veut démolir ta vie. N'écoute pas le diable, tu es trop précieux aux yeux de Dieu pour que Dieu t'abandonne. Non, là où tu es, il y est. Et quand Dieu dit stop, c'est stop. Le diable ne peut plus rien faire, si ce n'est se taire et prendre la fuite. Alors, remplis ton cœur de la parole de Dieu, et quel que soit ce que le diable essaie de te faire croire, bombarde-le avec il est écrit, bombarde-le avec la vérité. Dans le désert, au sein de ton épreuve, il y a un chemin, il y a une issue que Dieu a préparée. Ésaïe 40, verset 3, « Dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. » Dans le désert que tu traverses, il y a un chemin que Dieu a préparé. Parfois, j'ai traversé des épreuves et je me souviens d'une épreuve qui m'avait tellement malmené, touché. Je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir. Tout était sombre, tout était noir autour de moi. Je pensais que j'étais fini, que j'étais perdu. Puis le diable qui me poussait à croire que Dieu m'avait oublié, que c'est Dieu lui-même qui m'avait frappé. J'ai été déstabilisé dans mes pensées, déstabilisé dans ma foi. Je n'arrivais même plus à ouvrir la parole de Dieu, tellement le diable était en train de me mentir. Et puis Dieu se révèle à moi. Et Dieu me dit, mais mon fils, avec tout ce que j'ai fait dans ta vie, tu doutes encore de moi? Pourquoi tu doutes de moi? Avec tout ce que j'ai accompli dans ta vie, tu doutes, tu remets en question ma fidélité à cause de cette douleur que tu traverses. Pourquoi tu doutes de moi, mon enfant? Et là, j'ai dit non, Seigneur. Non, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. C'est cette épreuve qui m'a aveuglé, ça a aveuglé ma foi, Seigneur. Mais je veux croire en ta bonté, je veux croire en ta fidélité. Et alors que je dis ça, ce que j'ignore, c'est que je suis en train de préparer le chemin de Dieu. Je suis en train de me positionner sur le terrain du miraculeux. Alors que je commence à dire au Seigneur, je crois en toi, je crois en ta bonté, je crois en ta fidélité. Je crois, Seigneur, que ta main peut agir. Je crois que tu es capable de faire quelque chose encore aujourd'hui pour moi. Ce que j'ignore, c'est que je prépare un chemin pour l'Éternel, afin qu'il entre dans ma vie et manifeste sa grandeur et sa bonté. Et c'est ce qu'il a fait. En proclamant les hauts faits de Dieu, j'ai préparé le chemin de Dieu dans mon cœur et j'ai expérimenté la grandeur de Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, prépare un chemin, le terrain de la foi. C'est là que Dieu va venir, c'est là que tu vas expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. C'est là que tu vas voir Dieu venir et mettre fin à ta douleur, fin à tes souffrances. Ouvre le chemin, prépare le terrain de la foi, le terrain du miraculeux. Attends-toi, Dieu. Alors que tu dis avec moi, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ta voix. Seigneur, j'ouvre mon cœur à ton intervention. Seigneur, je crois à ton intervention. Tu peux t'attendre à Dieu. Prépare-toi, mon ami. Prépare-toi, mon ami, à voir Dieu intervenir. Prépare-toi à expérimenter l'intervention, l'acte surnaturel de Dieu dans ta vie. Prépare-toi. Prépare-toi. Et on va prier. Seigneur, éternel, tout-puissant, Dieu de gloire, tu te manifestes dans la vie de ton enfant, alors qu'il prépare son cœur, alors qu'il t'ouvre un chemin, Seigneur, imprégné de foi. Je te demande, Seigneur, de venir à sa rencontre. Je te demande, Éternel,
de venir, toi qui n'ignores rien, Seigneur, de sa vie, comme tu l'as fait pour moi. Je te demande, je plaide, Seigneur, pour un miracle. Je plaide, Seigneur, pour une intervention surnaturelle dans sa vie. Je plaide, Seigneur, afin que tu viennes, que tu fasses éclater ta gloire, Seigneur. Fais éclater ta gloire, ô Éternel. Merci, mon Dieu. Merci, oh Seigneur, pour ce que tu fais. Merci parce qu'aujourd'hui, la douleur s'en va. Aujourd'hui, la souffrance le quitte. Aujourd'hui, Seigneur, tu relèves sa tête, tu oins d'huile, Seigneur, sa coupe déborde. Aujourd'hui, Seigneur, tu mets une table face à son adversaire. Tu mets une table, Seigneur. Aujourd'hui, Père, tu le mets sur ta montagne, sur tes sommets, là où règne ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, tu mets ta paix, Seigneur, dans son cœur. Aujourd'hui, tu fais quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu mets fin à ses souffrances. Aujourd'hui, tu le sors du désert. Aujourd'hui, tu fais quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux, Dieu est fidèle. Ouvre ta Bible, mon ami. Comme un enfant, prends cette habitude. Le matin, à l'aurore, ouvre ta Bible. Lis la parole de Dieu, mais ne la lis pas simplement comme si tu lisais un livre. Ce que tu vois, ce que tu lis, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Réalise que sa parole, elle est créatrice. Réalise que cette parole que tu lis, elle est vivante. Réalise que tout ce que Dieu te dit, il veut le faire. Réalise que les promesses, les encouragements que Dieu te donne sont pour toi. Réalise, prends conscience que dans chaque problème, chaque difficulté, chaque désert, chaque souffrance que tu vas endurer, il y a une réponse que Dieu a consignée dans sa parole. Ne te prive pas de la parole de Dieu. Ne te prive pas de la parole de Dieu, parce que te priver de sa parole, eh bien, c'est te mettre en porte-à-faux dans cette communion que Dieu veut te voir entretenir. Quand tu te prives de la parole de Dieu, tu deviens sec. Et quand ton cœur est aride, il est vide. Et quand ton cœur est vide et que tu traverses une situation compliquée, le diable vient et il est susceptible de te démolir intérieurement, de te casser, de te briser. Mais quand tu es saisi, quand tu es revêtu, quand tu es imprégné, quand tu es absorbé, quand tu es irradié, quand tu es inondé, quand tu es saturé de la parole de Dieu, peu importe ce que le diable essaie de te faire croire, dans ton cœur, il y aura toujours un « il est écrit » pour lui faire face. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, famille des partenaires, ce message est pour toi. Salut! Toi qui soutiens cette œuvre, quand j'entre dans le centre MCI, eh bien, je vais prier. Et aujourd'hui, c'est pour toi que je vais prier. Toi qui fais partie de la famille des partenaires de MCI. Et je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Merci pour le soutien que tu apportes dans l'œuvre de Dieu. Et je veux déclarer la gloire du Seigneur dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans le domaine, bien sûr, de la vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, ton intimité, ta vie de méditation, la proclamation de l'Évangile, que ce soit dans ta vie relationnelle avec la famille, époux, épouse, enfants ou autres, au milieu du travail également et dans ta vie financière. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci vraiment de tout cœur pour ce que tu apportes à EMCI, tes prières, ton soutien et que Dieu te bénisse dans tous les aspects de ta vie. Allez, à bientôt. Merci encore. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.